Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve ce soir pour le live autour des énergies du mois de juin. Oui, je sais que le mois est déjà bien avancé, mais ça ne change rien parce que vous êtes déjà en plein dedans et c'est pour ça aussi que je vous invite parfois à vous inscrire à la newsletter céleste, au courrier céleste, pour pouvoir en fait recevoir plus tôt les informations et les messages des guides, car il est vrai que je fais les vidéos quand je peux et c'est pas toujours évident. Alors, avant d'oublier, vous avez peut-être pu voir que au mois de juillet, le week-end du 12, 13, 14, donc pour le dimanche 13 jusqu'au lundi 14, je refais une retraite avec Claire, donc encore au Pays Basque, encore dans un gîte. On pourra aussi dormir à la Belle Étoile. Donc je vais vous partager les infos demain là-dessus normalement. L'opportunité s'est présentée, donc on a sauté dessus et on aimerait pouvoir vous retrouver à nouveau pour cette retraite. Donc les réservations sont ouvertes, ce sera autour de la célébration aussi quand même du solstice, relié au feu et à l'harmonie et aux 4 éléments. Mais je vous en dis plus demain. Pour ce mois-ci, nous allons donc célébrer le solstice d'été samedi 21 juin, qui est connu comme étant aussi le sabbat de l'Ita. Donc dans cette vidéo, je vais faire un condensé des énergies de juin et aussi de ce sabbat-là, pour vous parler de quelques pratiques que vous pouvez mettre en place. Donc vous allez voir, ça va mélanger un petit peu plusieurs choses, parce que c'est vrai que la newsletter céleste, je la fais en connexion avec les guides et avec les archanges, alors que tout ce qui est sabbat est plus autour de la nature, des êtres, on va dire, des élémentaux, des êtres du petit peuple, mais également de tout ce qui est plutôt médecine ancestrale. Donc les deux se mélangent. Je sais que vous ne serez peut-être pas attirés par ces deux univers, mais c'est ce que je suis, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, le mois de juin, qui est rythmé de toute façon par ce solstice. Donc le solstice est la représentation de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors bien sûr, une victoire éphémère, comme vous le savez, car tout est équilibre, et comme en vous, vous devez cultiver l'équilibre que nous pouvons voir s'opérer au fil des saisons. Et les sabbats, en fait, sont des marqueurs de ces saisons aussi qui avancent, avec un travail de transformation et d'évolution que vous pouvez suivre si vous le désirez. Donc le solstice, ce n'est pas seulement célébrer la lumière, c'est aussi célébrer, on me dit, le fait que vous soyez à l'œuvre, le fait que vous célébriez et que vous acceptiez d'éclairer vos ombres, car vous les connaissez et que vous préférez aller vers cette lumière intérieure. Et la lumière intérieure, c'est seulement trouver son propre chemin vers soi pour s'accepter et s'aimer tel que l'on est. Et nos ombres, quand elles réagissent, quand elles sont éclairées, c'est juste car elles ont besoin d'être révélées pour être libérées, je vais le dire comme ça. Alors, ce mois-ci était dédié à la déesse Junon, qui représente les naissances et le mariage. Donc si vous souhaitez aussi vous connecter à cette énergie-là, qui est l'énergie de la femme, l'énergie, comment on me dit, de la préparation, dans le sens du foyer, vous pouvez vous connecter aux plumes de Pan. Donc ça, c'est ce que moi j'ai commencé à faire cette semaine et que je vais faire aussi pour le solstice, c'est me connecter à l'énergie de la plume de Pan. La plume de Pan, c'est la célébration de la vie, c'est la protection, mais c'est aussi la révélation, on me dit, de votre magie, de vos plus belles couleurs. C'est que la plume de Pan, c'est quelque chose alors de beau, d'irisé, mais on me dit c'est vraiment la célébration de la joie et du côté atypique. Donc si vous aussi vous désirez accepter ou accueillir peut-être un atypisme dont vous êtes porteur, célébrer votre féminin, votre sacré, votre divinité, vous pouvez vous connecter, alors pas directement à Junon qui est une déesse ancienne et qui n'est pas forcément que lumière, mais à l'énergie, on me dit, du Pan ou de la plume de Pan qui la représente,
et qui est la transformation. Comme vous le savez, Junon est connue pour être la déesse jalouse, donc c'est pour ça qu'on ne s'y connecte pas directement, à moins que vous vouliez travailler votre jalousie. Mais la plume de Pan, c'est la transformation, la révélation des plus belles couleurs qui nous animent, on me dit, et du caractère original et atypique que vous pouvez accueillir simplement pour vous aimer un peu plus. Alors, les archanges, ce mois-ci, m'ont invité à penser à une notion qu'il est vrai que j'avais depuis longtemps, on va dire, oubliée par un mot. Quand je me suis connectée à Jophiel, l'archange du mois de juin, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu peux me permettre? Qu'est-ce que tu peux nous permettre ?» Et l'archange Jophiel est connecté alors à plusieurs types d'énergie dont je vais vous parler. Mais ce mois-ci, il m'a dit que chacun, nous devions nous connecter à la notion de charité. Alors souvent on connaît la charité chrétienne ou en tout cas religieuse, c'est un mot qui est souvent employé là, mais la charité veut simplement dire aimer l'humain, aimer l'humanité, même dans ses doutes, ses conflits, ses maladresses. Aimer aussi l'humanité pour le courage qu'elle a de se lever et de renaître chaque jour. Car en fait, quand vous êtes dur avec quelqu'un d'autre, avec l'humanité, quand vous voyez se refléter chez l'autre quelque chose qui vous déplaît, ou en tout cas qui crée un bouleversement chez vous, dites-vous simplement que c'est une étincelle de lumière qui est en chemin, qui est en cours. Car si vous êtes capable d'aimer l'humanité, vous apprendrez à vous aimer. Quelqu'un qui aime l'humanité, il s'aime entièrement car il reconnaît dans l'autre ses aspects sombres également. Juin, c'est un pont de lumière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est un mois pour semer l'amour, pour bénir la nature, mais aussi le cœur et les corps. Et c'est dans ce sens-là, aller vers la charité, c'est aller vers l'humanité. C'est se rappeler que nous sommes lumière et que c'est à nous de poser notre regard avec amour sur la terre, sur l'autre, pour en révéler sa beauté. Et si vous arrivez à avoir la foi, si vous arrivez à poser cette intention sur quelqu'un et sur l'humanité, vous permettez à ce monde de guérir. J'ai lu une phrase très belle qui rejoint cette idée-là, je ne sais plus de qui était si toi tu es capable de créer la paix intérieure en toi, il y aura au moins un endroit sur terre où la paix existera. Donc c'est dans ce sens-là que l'on vous invite à faire preuve de charité. C'est envers vous, mais c'est aussi à travers l'autre, à travers le regard de l'autre et à travers votre propre capacité à aimer votre ombre et à aimer ce reflet que vous pouvez voir dans l'humanité. Et nous sommes tous en chemin, pas de la même manière, pas au même rythme, je dirais, pas de la même façon. Mais tout est en cours, on me dit. Tout est juste et le processus est celui qui doit être. Alors, le rituel que Jophiel propose, comme je vous le disais, c'était de poser un regard conscient et bienveillant sur tout ce qui vous entoure pour vous permettre de renaître et d'accepter. La phrase que l'on m'a envoyée, c'est « Les passages obscurs vous seront éclairés ». Et pour acter ce renouveau, vous pouvez offrir à la terre de quoi la nourrir. Par exemple, vous pouvez offrir une épluchure de fruits ou de légumes, quelque chose que vous n'avez pas fini, l'offrir à la terre, donc ça va être aux oiseaux, aux asticots, moi j'ai les poules dehors. Et en fait, quand vous faites ce geste-là, quand vous offrez quelque chose à la terre, et on me dit ça peut être aussi une fleur que l'on vous a offerte et qui a fané, quand vous la posez à la terre, en conscience, vivez cet instant comme un renouveau, votre renouveau. C'est le rituel qui vous est proposé par l'archange Jophiel ce mois-ci. Alors, Jophiel, dans l'énergie qu'il peut vous conférer, il répond à la question « Qui suis-je » Donc Jophiel, c'est l'énergie de celui qui renaît de ses cendres
et qui équilibre également le lien maternel. Donc renaître de ses cendres, c'est être capable de tomber, c'est être capable parfois de se brûler, c'est être capable de totalement se détruire, en tout cas pour pouvoir se reconstruire. Donc avec ces cendres-là, et puis là comme on est autour du solstice, il y a beaucoup l'énergie du feu qui revient, c'est être capable de renaître car rien ne peut vous détruire. Et si vous êtes dans une période où vous vous sentez en survie, si vous êtes dans une période où vous avez besoin de renaître, après avoir détruit quelque chose où vous êtes peut-être aussi détruit, vous pouvez invoquer l'archange Jophiel qui vous aidera. Et si vous avez besoin aussi d'équilibrer le lien maternel, c'est lui qui vous aidera à libérer, à révéler, on me dit, ou à nettoyer. Et il vous aidera à répondre à cette question. Qui suis-je si je renais de mes cendres sans être emprisonné, en étant totalement émancipé et en étant, on me dit, défait des constructions sociales, des constructions maternelles ou paternelles, mais voilà, des constructions familiales. Qui suis-je? Donc l'archange Jophiel intervient sur le chakra ombilical, qui fait partie des 13 chakras sacrés. Donc c'est au niveau du nombril, et son rayonnement est cuivré. Quand vous appelez Jophiel, il vous suffit simplement de répéter son nom comme une invocation ou un mantra, et d'imaginer que vous recevez ce rayon cuivré qui vous remplit de la tête aux pieds, tout en se logeant au niveau de votre chakra ombilical, de votre ombilic. Et à ce moment-là, vous faites rayonner cette lumière tout autour de vous et vous demandez à Jophiel, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que, par rapport à ses capacités à lui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous aide à faire? Le mantra que vous pouvez écouter pour vous aider dans cette guérison, mais dans cette libération, c'est le Adi Mantra. Donc, vous verrez, de toute façon, j'ai déjà tout noté dans le courrier céleste, je pourrais rajouter ces infos en dessous de la vidéo. Le Adi Mantra vous aide à revenir à vous-même, à être votre propre enseignant. C'est pour ça que je disais en équilibrant le lien aussi à la mère, du coup, et à tout ce qui a été peut-être erroné et reçu lors de la naissance, mais qui était juste à ce moment-là. Donc le Adi Mantra, vous invoquez votre propre enseignant intérieur et vous demandez à vous relier aux enseignants ancestraux, donc à tous vos ancêtres, qu'ils soient familiales ou célestes, et qui, eux, vont vous dire comment devenir vous-même, comment devenir votre propre enseignant. Donc vous pouvez utiliser, comme je vous le dis à chaque fois, plusieurs petites clés énergétiques pour vous aider en fait dans ce chemin. Le cristal qui peut vous aider ce mois-ci, c'est la cornaline. Donc en plus celle-ci, ça tombe bien, elle est en forme de flamme. Donc vous connectez à la cornaline, c'est le féminin. Alors bien sûr, ça aide sur le plan physique, dans tout ce qui peut être douleur intestinale, douleur aussi, on me dit, douleur que ce soit féminine ou masculine, autour des organes génitaux, ou blocage autour des organes génitaux. Donc la cornaline, que vous pouvez porter ou poser près de votre ombilic, pour, grâce à son rayonnement, aider à libérer ce qu'il doit. La cornaline, c'est aussi une pierre qui apporte la force, la vitalité et le renouveau. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser une pierre de lune. Donc ce mois-ci aussi, la pierre de lune, c'est la mer, c'est le féminin. Alors c'est une pierre de lune noire, pardon, je ne l'ai pas dit, parce que souvent on connaît la pierre de lune blanche ou bleutée qui peut être appelée labradorite, aussi blanche. Donc celle-ci, c'est une pierre de lune noire. La pierre de lune noire va vous inviter à descendre dans les tréfonds de vous-même et à vous défaire justement de tout ce qui, au niveau maternel, au niveau ancestral, mais culturel ou transgénérationnel, vous bloque dans votre émancipation et dans votre liberté au niveau de qui est-ce que je suis. Donc c'est une pierre d'introspection, c'est une pierre avec un rayonnement autour de la sensibilité et du féminin également, mais c'est une pierre qui apaise beaucoup le mental, on me dit, et qui permet de prendre du recul.
Et si vous le désirez aussi, vous pouvez vous aider d'une opale. Donc c'est une opale, c'est une pierre avec un très joli chatoiement, alors qui est un petit peu onéreuse. L'opale, elle équilibre. Et elle apporte la liberté et le rayonnement. La seule chose, c'est que l'opale, quand on la porte, elle exacerbe le sentiment ressenti à l'instant porté. Donc il vaut mieux la porter quand vous êtes dans un rayonnement positif déjà de base. Donc ça, c'est des petites choses, des petites clés en plus que vous pouvez utiliser pour vous traverser en fait cet élan de transformation qui est proposé au mois de juin sur les capacités, on va dire, dont je vous ai parlé juste avant. Le symbole magique que vous pouvez utiliser, c'est le symbole de l'infini. Donc vous connectez à l'infini et on va le mélanger à la rune Eiwaz. Donc la rune Eiwaz, c'est l'équilibre et la transformation. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est, alors durant tout le mois qui reste, mais on me dit même les semaines, si ça déborde sur juillet, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir le faire en conscience. Vous allez utiliser, du coup, cette rune Eiwaz et ce symbole de l'infini pour activer la transformation en vous. Alors, je ne les ai pas dessinés. Je vais le faire de suite. Donc, vous pouvez le dessiner sur vous, mais aussi simplement le faire en conscience, en astral, on me dit, sur votre corps physique. Alors, la rune Eiwaz, je vais la dessiner. Elle est comme ça. Et je vais faire à côté le symbole de l'infini que vous connaissez, alors qui n'est pas très très juste. Alors attendez, je vais redessiner mieux. Je mets une main, hop, voilà. Alors, la rune Eiwaz ressemble à ceci. C'est comme un éclair. Il y a le symbole de la foudre aussi qui ressort beaucoup ce mois-ci. Et l'infini que vous connaissez déjà, que je ne vais peut-être pas bien réussir à dessiner. C'est le cercle qui ne s'arrête pas. C'est la renaissance et c'est le renouveau. Donc, que ce soit sur votre peau, on me dit, ou en astral, moi je vous invite à plutôt le faire en astral. On m'a dit que ce mois-ci, pour activer ces énergies de transformation et pour libérer, comme je vous le disais, le lien maternel, le lien transgénérationnel de choses qui vous oppriment, vous allez imaginer, donc on va montrer sur les clavicules, tous les jours, pour retrouver vos ailes, en tout cas pour voilà, ouvrir grand vos ailes et vous autoriser à être qui vous voulez être sans donner, on va dire, erroné ou obsolète. Vous allez imaginer que vous dessinez sur vous la rune Eiwaz au niveau des clavicules de chaque côté et que vous dessinez un symbole de l'infini par-dessus, simplement, on me dit. Alors vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, l'écrire en vrai sur vous, mettre juste un papier dans votre poche, mais vraiment en astral, on me dit, si vous le faites en conscience, les yeux fermés, vous respirez, c'est l'intention qui compte, et que vous dessinez cette rune Eiwaz et ce symbole de l'infini en appelant Jophiel, vous lui demandez son aide, et vous lui demandez de vous équilibrer et de vous transformer. Et vous allez sentir, on me dit, c'est un rituel alors magique, oui, c'est un rituel aussi de lumière, ne vous inquiétez pas, ça va vous porter, ça va, on me dit, vous forcer à ouvrir vos ailes, à redresser la tête et à avancer en étant libre. Donc j'aimerais avoir vos retours là-dessus, je vous propose quelquefois, et c'est vrai que les guides m'invitent vivement à vous faire, comment je veux dire, part de ces messages-là, parce que je pense que vous pouvez ainsi vous-même opérer beaucoup d'avancées et d'évolution. Donc j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Et alors, la plante du mois, c'est la sauge, parce que c'est une plante qui est importante pour la libération. C'est une plante qui peut être toxique, mais à trop grande ingestion, bien sûr, ou si vous la faites brûler et que vous n'évacuez, j'allais dire, vous n'ouvrez jamais les fenêtres. Mais pourquoi utiliser la sauge? Parce que la sauge, elle est ancestrale, parce que ça fait des siècles et des millénaires qu'elle est utilisée dans tous les rites de passage. Et en fait, c'est ce que Jophiel aussi vous propose. Acter un rite de passage où vous vous émancipez. C'est pour ça que la sauge est la plante du mois. Et si vous avez besoin de garder
plus de sagesse, on me dit, de prendre du recul sur peut-être des situations souffrantes comment on dit, au sein du coup, du lien à la mère, au sein de cette question qui je suis. Vous pouvez le faire en invoquant le totem, la médecine animale de la chouette, qui est la gardienne de la sagesse. Et si vous demandez à vous relier à elle, si vous l'imaginez, si vous vous connectez de cœur à cœur, elle vous donnera du recul et de la sagesse pour accepter toutes ces situations qui vous permettent peut-être, qui vous mettent encore en difficulté, qui ne vous permettent pas de faire tout le tri nécessaire. Voilà, donc je sais que je parle vite, mais j'ai bébé qui peut-être va bientôt se réveiller. Donc, si vraiment ce n'est pas clair, n'hésitez pas à regarder encore cette vidéo et de toute façon, je mettrai tout en commentaire en dessous. Voilà, donc, vous le verrez aussi au niveau lunaire, ça j'en ai déjà parlé. On va vraiment vous inviter à vous envoler et à revenir dans le cœur. Donc on a eu le Sagittaire qui est une énergie d'expansion, qui pareil vous invite à mettre du sens, à être dans la liberté, chercher à couvrir de plus larges horizons. Et le 25, il y aura la nouvelle lune en Cancer, qui elle vous aidera à passer du dehors au dedans, à revenir à vous, à poser les intentions qui sont, on me dit, vraiment logées dans votre cœur. Vous êtes en train de libérer, vous grandissez, vous vous envolez. Et ensuite, vous revenez au cœur pour pouvoir, on me dit, vous nourrir de cette gratitude. Donc c'est ce que vous allez ressentir autour de cette pleine lune et de cette nouvelle lune. Donc on est toujours un petit peu dans les énergies de la pleine lune, on me dit, et tranquillement après le solstice, les énergies de nouvelle lune en Cancer vont commencer à pouvoir émerger en vous. Alors, en juillet, comme vous l'avez vu, le 27, j'organise de 14h à 18h le sabbat de l'Ita, donc je vais revenir après dessus. À la suite, on fait la méditation avec Jophiel et le cercle de lune en connexion, on va dire, avec l'énergie du Pan ou l'énergie, la représentation de Junon. J'ai eu plusieurs demandes pour le sabbat de l'Ita, c'est pour ça que je fais 2 dates. Ça veut dire qu'il y a une date le 27 et il y a une date le 7 juillet. On va faire pas tout à fait la même chose, mais il n'est pas nécessaire, surtout pas de participer aux 2. En fait, c'est que vous choisissez une de ces 2 dates. C'est que comme j'ai eu beaucoup de demandes, je l'ai fait en 2 fois. Mais vous venez célébrer un seul sabbat avec moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais déjà le célébrer ce samedi. Donc, c'est aussi l'anniversaire de mon fils qui est né pour le solstice. Je le recélébrerai le 27 avec vous et je le recélébrerai le 7. Car c'est une période importante et de renouveau très marquée pour moi. Et je pense que vous aussi, vous allez sentir que cette année, c'est important. Cette célébration autour de la lumière va vraiment porter, on me dit, beaucoup d'entre vous et va vous permettre de vous renourrir d'espoir. Alors, l'Ita, c'est l'apogée de la lumière, l'apogée du soleil. C'est un instant pour renaître et pour briller. Alors, je vais prendre le livre sur lequel j'ai fait des petites notes pour vous en parler un peu mieux. C'est la représentation du milieu de l'été. Le 21 juin, ce sera le jour de l'année le plus long. C'est à partir de là aussi que le soleil va commencer à décroître et que nous allons aller vers après avoir brillé, vers des énergies un peu plus d'introspection. Mais pour l'instant, nous sommes en train de réveiller notre côté solaire, on me dit, récupérer, de ramasser les premières récoltes que nous avions fait ensemencer déjà depuis Yule en décembre. Donc, vous verrez que dans les célébrations autour de l'Ita, souvent on bénit du blé, on en ramasse, on fait des offrandes, comme je vous l'ai dit, au petit peuple pour continuer ce chemin vers soi et vers la lumière. Il y a aussi la tradition des feux de la Saint-Jean ou de la fête de la musique, comme vous le savez. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'Ita simplement en prenant un temps pour vous et en acceptant que le soleil va irradier le monde et que vous aussi vous êtes prévu pour irradier le monde qui vous entoure.
Donc vous pouvez vous remplir, on me dit, de sa chaleur, comment je vais dire ça? On me dit de sa chaleur, mais aussi de son énergie vive qui va rallumer votre feu intérieur. Maintenant, les fruits sont en train d'arriver, toutes les fleurs commencent à être écloses. C'est le moment de l'âge adulte, dans la roue des sabbats, dans le cycle des saisons. Tous les petits qui ont été nés cet hiver sont enfin debout. Donc c'est à vous maintenant, en acceptant d'être patient, on me dit, mais de pouvoir voir où vous en êtes autour de vous, autour de cette célébration du 21, du solstice d'été, et de voir où se positionnent vos rêves et vos désirs les plus profonds, et commencer à récolter. Mais on me dit avec patience, car certains fruits ne sont pas encore mûrs, certaines fleurs ne sont pas éclos, donc certains projets ne sont pas tout à fait finis. Mais là, vous allez déjà pouvoir voir où vous en êtes aujourd'hui, avec ceux que vous avez déposés à la terre, et votre évolution. Donc, c'est un soleil victorieux qui repart pour un nouveau cycle. C'est un soleil de joie. Vous verrez que l'Ita se positionne autour de l'élément du feu. C'est une fête du feu, mais également de l'eau, pour la libération, pour honorer aussi la nature qui a besoin de ces deux éléments, du soleil, on va dire, et de l'eau, pour germer. C'est une fête de la nature pour les hommes, donc aussi une fête qui célèbre la nature originelle de chaque être vivant. Donc plus vous allez passer de temps dehors autour de l'Ita, plus vous allez vous remplir d'énergie. Il serait bien le matin de l'Ita que vous mettiez les pieds nus dans la terre, dans l'herbe, pour vous gorger de cette énergie de renouveau et de renaissance. C'est une énergie aussi de prospérité. Regardez du blé, en manger, en cueillir, en ramener chez vous est signe de prospérité et vous permet, on me dit, de rester dans cette énergie d'espoir, de vivacité aussi, pour pouvoir continuer à recevoir, à être en gratitude, mais aussi à recevoir, on me dit, de la vie, de l'univers et des plans de lumière. Moi, je sais que j'ai du blé qui pousse chez moi, que je n'ai pas mis à pousser, et là, je me dis, là, il a grandi, alors il donnera rien, parce que, voilà, il est juste là. Mais je me dis, je n'ai pas voulu semer ce blé et pourtant, j'en ai, comment je vais dire, il est présent. Ça veut dire que c'est simplement symbolique pour moi, c'est que les actions que j'ai mises en place assurent ma prospérité. Et c'est un symbole, un signe que vous aussi, on me dit, vous pouvez recevoir sous d'autres formes pour que vous compreniez en fait que tout ce que vous semez de toute façon, oui, on me dit vous le récolterez, et ce n'est pas du tout dans le sens négatif, c'est qu'on fait ce que l'on peut avec qui l'on est, on me dit, et avec chaque instant de la vie, mais ne croyez jamais dans le sens plutôt positif que justement ce que vous mettez à germer ne prendra pas, on me dit c'est pas le cas, bien sûr que toutes les récoltes ne sont pas, on me dit bonnes, mais ne croyez jamais que tout ce que vous opérez pour vous, pour votre évolution et pour votre avancée n'a pas de sens, on me dit, car ça en aura toujours. Parfois, ça met un peu plus de temps à arriver simplement. Alors, il y a beaucoup de rituels. On peut cueillir de la sauge, la faire brûler. Il y a le millepertuis aussi, le lierre terrestre, qui sont très importants. Et peut-être que je reviendrai là-dessus. Vous pourriez vous faire des infusions. Mais ça, je pense que je reviendrai là-dessus pour le solstice. Car ce sont les plantes que l'on récolte à cette époque-là. Dans les rituels aussi, souvent on conduisait avant des enfants ou des jeunes adultes dans une clairière et les mères ou eux-mêmes se dépouillaient de leurs anciens vêtements et revêtaient des habits nouveaux pour symboliser ce passage à l'âge adulte et ce renouveau. Et ça, on me dit, vous pouvez le faire sous forme de méditation, mais aussi sous forme réelle. Aller dehors, à l'extérieur, ce serait bien, ou dans une clairière, et simplement vous dévêtir avec vos vieux vêtements, comme vous sépareriez, on me dit, d'une ancienne peau, et vous revêtir de quelque chose de nouveau, simplement pour l'occasion, pour la célébration de juin, de l'Ita, du solstice, pour acter cette nouvelle peau, acter ce nouveau vous, et en portant quelque chose qui vous permet de vous aimer et d'être fier du chemin parcouru. Donc c'est l'équilibre. On vous invite en effet à vous connecter à l'eau et au feu.
Vous pourriez par exemple, on me dit, pour opérer la transformation de je nettoie, je laisse partir et je ravive avec le feu, prendre une douche ou prendre un bain et juste après allumer un feu, allumer une bougie, simplement en l'honorant, en conscience. Vous pouvez aussi, donc ça on me disait c'est un rituel qui peut être très important et très fort, mettre de l'eau, alors si c'est de l'eau de fontaine ou de l'eau de source, bien sûr que c'est mieux, sur la fenêtre, la veille de l'Ita, la veille du solstice, et en fait utiliser cette eau au matin, la boire à jeun ou vous en servir pour vos ablutions, pour démarrer avec une eau, donc l'eau c'est la vie, une eau qui nourrit, une eau qui nettoie et qui libère. Donc moi ce week-end je suis avec Robert et Julie, donc je suis pas sûre que je vais pouvoir faire ça, mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir laisser un petit verre d'eau, peut-être ma bouteille, je pourrais d'eau dehors, et le matin boire en conscience et me laver. On dit aussi qu'on peut utiliser la rosée du matin et la déposer sur ses yeux pour y voir plus clair et pour chasser le chagrin. Donc ça aussi vous pouvez le faire comme rituel du solstice. Oui, car ce week-end je suis à la Voie du Sentir et je pense que ça va être génial pour fêter le solstice avec eux. Voilà, donc comme certains d'entre vous le sauront, oui, je ne serai pas avec mon fils pour son anniversaire. Et je n'en tire pas de fierté, mais je fais avec. C'était comme ça que ça devait se présenter. Donc, le solstice, c'est l'éclat du soleil. Comme je vous ai dit, il y aura aussi, si vous voyez, on me dit la foudre autour de ces jours-ci, des éclairs, du tonnerre, ou même une représentation symbolique du tonnerre, c'est que l'on vous invite à passer à l'action. On vous invite à raviver votre feu intérieur, et à vous mettre en marche. Donc ça, c'est pour les petits symboles que vous ne verrez pas tous, hein, mais qui seront présents, on me dit, pour vous guider. Alors, l'Ita, comme je vous l'ai dit, c'est la pleine concrétisation de vos projets et de vos rêves. Mais il faut parfois, en effet, être patient. Ce cycle vous permet de rester attentif, de vous surveiller pour rester, on me dit, dans le respect de vos engagements et des serments que vous avez pris avec vous-même. Avancer, évoluer, s'équilibrer, c'est un travail de tout instant en fait. Et pour l'Ita, si vous vous connectez aux 4 éléments, donc l'eau, l'air, le feu et la terre, vous vous réénergiserez. Et vous pouvez le faire simplement en invoquant chacun de ces éléments, on me dit, mais aussi le faire rituellement avec de l'eau, avec des feux, comme je vous dis, une bougie. Donc le vent, c'est soit vous mettre dehors et recevoir la brise, soit souvent on utilise de la fumigation pour représenter l'air, et également la terre, et du coup aller dehors. Donc pour l'Ita, je vous invite à vous équilibrer avec ces 4 éléments, et on me dit les équilibrer dans les 3 pôles divins que nous incarnons, donc le corps physique, le corps émotionnel, on va dire l'âme, le corps mental, du coup l'esprit. Donc vous invitez chacun de ces éléments à effectuer, on me dit, une mise à jour grâce... Ah oui, non, attendez, parce qu'on me parle en même temps. Donc vous allez utiliser chacun de ces éléments pour effectuer une mise à jour sur votre esprit, votre cœur et votre corps. Et ça va permettre à vos guides, à vos êtres célestes, à ceux qui veillent sur vous, de vous aider à retrouver l'équilibre et à vous sentir libre et émancipé. Et à retrouver, on me dit, de la joie, de l'enthousiasme. C'est aussi un petit peu un rappel à l'ordre de ce que vous avez décidé, entreprenez-le, et ce que vous entreprenez, achevez-le. C'est le message que l'on m'a envoyé. Donc, faire ce petit rituel, cet exercice, va vous permettre d'aller au bout de ce que vous avez entrepris, mais vraiment avec volonté, on me dit, envie et persévérance. C'est votre côté masculin qui va se mettre en route, c'est celui qui fait. Donc comme je vous l'ai dit, pour le solstice, allumer un feu, le laisser brûler jusqu'à la nuit tombante et imaginez que ce bûcher donne de la force au soleil avant que celui-ci ne décline. Donc vous aussi, si vous allumez un feu le soir du solstice,
vous vous invitez vous-même à savoir que votre lumière, même si parfois elle peut s'essouffler, même si parfois elle décline, elle sera toujours ravivée par le feu, elle sera toujours là, car vous garderez l'espoir, on me dit, et l'énergie de la survie. C'est un moment pour célébrer la vie, du coup, en cueillant donc toutes les herbes médicinales qui sont de saison, comme je vous l'ai dit auparavant. Moi, j'ai beaucoup de plantains qui sortent dans le jardin. Donc ça aussi, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de plantes que nous avons dans le jardin, comme le lierre terrestre, comme le plantain, qui sont là, en fait, naturellement, le trèfle, et que nous pouvons utiliser pour nous guérir. Donc avec, on me dit, cérémonie, si vous cueillez ces plantes ce jour-là, elles auront une vertu énergétique bien plus puissante car liée à l'énergie du solstice. Donc l'énergie de ce solstice vous invite à rayonner, à briller, à prendre votre responsabilité d'être de lumière. C'est... la notion est là, c'est je suis responsable de ce que j'aimais, je suis responsable de mes pensées, de mes actes et de mes paroles. Et c'est un sabbat qui vous invite simplement à éclore, à honorer votre feu, votre vérité et votre corps. C'est très important. L'Ita, c'est aussi le rapport au corps, c'est la vie qui s'écoule dans votre corps, ce pouvoir créateur. C'est le fait d'aimer son corps et de le célébrer. Donc on peut danser, on peut chanter, bien sûr on peut avoir des interactions intimes, on peut faire des câlins, on me dit, c'est célébrer ce corps. Ça peut être aussi déguster quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous nourrit. Qui vous nourrit, comme je vous le disais, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et du corps physique. C'est une renaissance, mais en accédant à quelque chose de plus juste en vous. L'Ita, c'est le feu intérieur, l'expression juste, donc je m'affirme et je suis qui je décide d'être, et la clarté de la vision apportée par la sagesse. J'accepte de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre le recul nécessaire, on me dit, pour laisser mourir l'ancien, réveiller la lumière du cœur et faire rayonner votre vous, simplement. Votre vous humain, votre vous céleste, votre vous terrestre, on me dit, votre vous à son point culminant qui est reconnecté à sa puissance solaire, à sa puissance énergétique. Donc j'espère que ça aurait été assez clair. Je sais que souvent c'est compliqué parce que je peux utiliser des mots qui sont dans un certain jargon. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous voulez me rejoindre pour célébrer le rituel de l'Ita, donc soit le 27 juin, soit le 7 juillet, ce sera avec grand plaisir car toutes ces célébrations sont importantes pour moi, que je vous accueillerai. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour moi c'est pareil, c'est ouvert à tous et sans aucun prérequis, ni en connexion, ni en visualisation. Vraiment venez juste pour découvrir et renaître. En tout cas, je vous souhaite un très bon solstice. Je vous souhaite de le célébrer, de faire du bruit, on me dit, d'aimer votre corps, d'allumer des feux et simplement de vivre dans la joie, on me dit, et dans la liberté. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon solstice et je vous dis à très vite et merci encore de me suivre.